Okay, let's go. Hey les filles, je crois que j'ai trouvé un sujet de ouf pour l'atelier. Ah oui, dis-moi. Et si on faisait une maquette de glacière? Une glacière? Genre pour les pique-niques? Bof, t'as vraiment du temps à perdre, toi. Mais non, t'as rien compris. C'est hyper intéressant. Laisse-moi t'expliquer. En 1760, nous avions des glacières pour conserver la glace, en mode des frigos géants. C'était des puits semi-enterrés. On mettait de la glace en hiver et hop, ça tenait jusqu'en été. Et c'était bien mieux que vos sacs isothermes. Oh oui ma chère, c'était bien mieux. Ok, très bien, mais tu la sors d'où ton idée? Très bonne question. En gros, je me promenais dans le parc de Vigénis, là, à côté du lycée. Et c'est pas, je trébuche, je tombe, je tourne ma tête. Et là, je vois quoi? L'entrée d'une espèce de grotte. Du coup, après coup, j'ai fait des recherches. Et c'était une glacière ancienne qui appartenait au château. Ouais, tu tiens vraiment pas sur tes pieds, toi. Mais concrètement, on fait comment notre maquette? Parce que bon, on n'a pas des masses d'argent. C'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve des idées. J'ai peut-être une idée. On pourrait utiliser du calcaire, c'est super isolant et on peut en trouver du gratuit. Et du grillage pour tout maintenir. Ou alors on pourrait faire comme au 18e et faire une sorte de mini-puits. Et bah écoutez, on a qu'à essayer toutes nos idées, c'est parti. Alors la version 1, ça marche pas trop. Version 2, encore à rater. Version 3, on va essayer de rajouter du fil de fer pour bloquer du calcaire en sorte d'étage. Bon, bof. Version 4, c'est mieux de faire de la couture avec du fil de pêche. Bon, on a fini la maquette, mais elle est pas folle. Venez, on essaye un autre modèle. On pourra essayer le puits en calcaire et en mortier alors. A few moments later. Ouais, elles sont cool nos maquettes, grosse dinguerie. Super les filles. Attention, grande nouvelle, j'ai réussi à vous obtenir une autorisation pour enterrer la maquette dans un patio du lycée. Normalement, personne n'y va. On va être obligé de passer par une fenêtre pour y aller. On enterre la glacière, on met de la glace et on regarde si c'est efficace. Vous vous demandez sûrement d'où on tire nos données, comment on les a collectées. Bon, on avoue, depuis le début, on vous a caché quelque chose. Il y a un autre groupe qui travaille sur la maquette, sur toute la partie électronique. Exactement. À l'aide d'une imprimante 3D, ils ont créé un socle afin de mettre un capteur de force dans la glacière pour obtenir des mesures sans avoir à ouvrir la glacière. Mais de là, il y a une question qui s'est posée, c'est comment on récupère les données enregistrées. Au début, nous voulions faire un serveur, mais nous n'avions pas accès à l'internet du lycée. Nous avons donc choisi d'utiliser un câble afin de faciliter la liaison entre les deux cartes Arduino et l'ordinateur. Mais en fait, ça sert à quoi les cartes Arduino? C'est une carte programmable qui nous a permis de relever les données du capteur de force et d'effectuer un calcul afin de déterminer la masse de glace. Mais bon, on a quand même rencontré des problèmes, on vous épargne les détails. Maintenant, va falloir analyser toutes nos données pour savoir si notre glacière est représentative de la réalité. Et quelle est la meilleure maquette? On va essayer de faire un graphique représentant la masse de glace en fonction du temps. Ouah, la courbe on dirait une exponentielle. Par contre, les dernières données n'ont pas l'air très fiables. C'est pas grave, on va utiliser que la première partie de la courbe, en plus elle ressemble à la représentation d'une fonction affine. Cette formule peut être intéressante. Ah ouais, en fait ça correspond au coefficient directeur de notre fonction affine. On n'a qu'à les mettre tous sur un même graphique et on pourra comparer nos expériences. Oui, et vu que plus la valeur absolue de ΔM sur ΔT est grande, plus la glace fond lentement, alors ça veut dire que la maquette au mur fin, elle semble offrir la meilleure isolation thermique, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais attends, on doit aussi prendre en compte les facteurs extérieurs comme la température extérieure et celle du sol. D'ailleurs, on peut même utiliser nos stations météo pour ça. Mais oui, et du coup si on regarde les graphiques, on peut voir que pour notre maquette au mur fin, plus la température moyenne extérieure est élevée, plus la glace fond. C'est déjà plus cohérent. Oui, quant à la température du sol, il semblerait que ce soit un facteur influençant la fonte de la glace. Mais oui, après je t'avoue, je suis un peu perdue avec tous ces graphiques. Oui, moi aussi. Sinon, on peut utiliser la constante de temps. Elle nous permettra de comparer nos expériences. La maquette avec la constante de temps la plus élevée sera la plus isolante. Par contre, on a un petit problème. Comment ça? Bah, quand il fait vraiment froid, la glace ne fond pas tout de suite. On observe un palier, donc notre courbe, c'est pas vraiment une exponentielle. Bon, reprenons tout à zéro et tentons une approche plus axée physique. On peut étudier la thermodynamique de nos maquettes en calculant et en comparant leur résistance thermique par exemple. Pour cela, on peut calculer la résistance du mur avec la loi de Fourier et celle entre le mur et l'air grâce à la loi Newton. En additionnant ces deux résistances pour les deux maquettes, on voit ainsi que la résistance thermique de la maquette la plus épaisse est la plus élevée. Ça veut dire que c'est la plus isolante. Waouh, c'est hyper intéressant. Il nous reste encore tellement à analyser et à améliorer, mais bon, assez parlé de science. Maintenant, place au potin. À la prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques ou pas!